Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois sur Monster Hunter 3 Ultimate. Donc on revient sur la série de Monster Hunter 3 Ultimate. En gros, du coup, aujourd'hui ce sera un guide, comme vous l'avez sûrement dû voir dans le titre de la vidéo, sur le titre de la vidéo. C'est un guide sur la grande épée. Donc comme vous pouvez voir, j'ai une grande épée. Donc si on regarde un peu ces statistiques, donc elles ont environ amélioré au max, parce que moi elle est pas encore améliorée au max, je dirais entre 1050 et 1600 d'attaque. Elles ont un assez bon tranchant, et la plupart ont beaucoup d'éléments. Donc, si on peut parler un peu de la grande épée en elle-même. Par exemple du dégainage. Donc le dégainage immobile, dégainage simple. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Et vous voyez qu'on avance un peu. Mais il y a pire, vraiment, comme arme. Hop. Hop. Voilà. Donc on passe au... Donc c'est vraiment une bonne arme. Après, chacun son style. Mais moi j'aime bien. Donc on va parler bientôt des attaques, mais d'abord on continue le dégainage. Donc le dégainage mobile qui va enchaîner avec une petite attaque, voilà, comme ça. Hop. Non, attendez, je me suis arrêté. Hop, voilà. Donc ça enchaîne avec une attaque verticale qui peut faire assez de dégâts et qui peut enchaîner un gros combo. Donc vous arrivez comme ça, il y a un monstre à terre et vous faites bam et vous pouvez enchaîner. Donc oui, donc une bonne arme même pour le dégainage. Et il y a un dégainage spécial avec la grande épée. C'est le dégainage mobile mais chargé. Parce que la grande épée a une attaque chargée, si on peut dire, comme le marteau. Sauf qu'elle, elle peut le faire au dégainage. Regardez. Hop, elle charge. Il y a 3 stades de charge. À la fin du 3e stade, elle va le faire toute seule. Voilà. Donc le dégainage immobile qui prend un peu de temps, le dégainage mobile et le dégainage mobile chargé. Voilà. Alors maintenant si on parle un peu des attaques, donc quand on a dégainé, voilà. Voilà, donc vous voyez qu'on peut aussi, même si on bouge pas, faire une attaque chargée. Donc vous appuyez sans bouger, vous maintenez X. Et en bougeant avec le joystick, vous avancez vers un endroit. Et vous maintenez X. Et pour dégainer, bien sûr, hein, X. Et pour rengainer, Y. Voilà, donc pour le rengainage et le dégainage, c'est fini. Donc ça prend un peu de temps, mais il y a pire. Donc il y a pire. Donc voilà. On passe aux attaques. Donc X, c'est fait une attaque comme l'attaque chargée. Que vous pouvez d'ailleurs charger en ayant dégainé l'arme. Hop, hop. Que vous pouvez enchaîner avec une attaque un coup du côté de l'épée, donc qui peut assommer. Donc hop, comme ça, hop, et on peut faire des combos comme ça si le monstre est à terre. Ça peut faire assez mal en sachant que la mienne fait 1008 de dégâts. Donc c'est la grande épée d'Intermiralis, vous avez sûrement vu la vidéo précédente. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, donc ce combo il est pas mal, donc voilà, X. Et vous pouvez faire X à l'infini, mais vous voyez qu'on avance quand même un peu. Un peu, mais on avance. Hop là, donc vous voyez. Après, si on enchaîne avec l'attaque A, donc ça fait comme... ça fait une attaque circulaire qui peut faire assez mal et qui est pratique dans un combo, regardez. Voilà, donc une attaque qui peut faire mal si vous avez beaucoup d'ennemis.
par exemple plein de petits jaguis autour de vous, vous faites ça, hop, et ça peut tous les éliminer d'un seul coup. Enfin, les jaguis, c'est pas très fort. Donc, si on reparle des attaques. Donc, avec X, vous pouvez charger. Donc, faire une attaque chargée avec X. Vous pouvez faire une attaque normale, pas chargée, puis un petit coup de côté et enchaîner avec ces attaques. Ou encore l'attaque A qui fait un coup circulaire. Hop là. Voilà. Donc, vous savez que chaque arme a une petite spécialité, c'est R. Et la grande épée avec R, elle peut parer des attaques, donc se protéger, donc c'est une arme assez défensive. Il faut savoir que... Regardez, attendez. Il faut savoir que, vous voyez, ma barre de stamina ne se... Ah oui, désolé. Attendez, un petit problème, c'est que vous voyez pas ma barre de stamina en fait. Voilà, donc vous voyez ma barre de stamina, attendez. Je vais faire hop, 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 vous voyez ma barre de stamina s'arrête. Donc le stamina ne récupère pas quand vous êtes en parade, si on peut dire ça, en protection. Et donc, oui, mais il faut savoir aussi que quand vous faites ça, votre arme perd de son tranchant 2 fois plus vite. Donc faut faire attention, il faut pas l'utiliser trop souvent non plus parce que, à moins que vous soyez vraiment un pro de l'aiguisoire et que vous ayez tout le temps du stamina parce que sinon il revient pas. Et au fait, quand vous prenez un coup, votre barre de stamina va un peu diminuer. Et si vous avez plus de stamina dans votre barre, pareil ne servira plus à rien. Vous allez prendre les dégâts. Et voilà. Donc ça c'était pour les attaques, le rengainage et le dégainage. Et sinon vous pouvez faire des combos tels que A, X, X, A, X, X, A. Enfin vous voyez, ça, vous pouvez faire ça à l'infini si le monstre est à terre. Ou encore, vous pouvez, si le monstre est à terre et que vous êtes comme ça, vous avez fait tomber le monstre. Vous êtes en train de partir parce que vous avez plus de vie. Vous buvez une potion. Et là, vous arrivez, le monstre est à terre et vous faites hop, une attaque chargée mobile. Et comme ça, vous le faites sur son point faible. Par exemple, la tête si c'est un ratelos. Voilà. Donc, ça, c'était pour montrer le dégain, tout ce qui est de la grande épée. Et malheureusement, on n'est pas dans Monster Hunter 4 Ultimate. On ne peut pas frapper en sautant. Voilà, donc ça c'était la vidéo pour le guide sur la grande épée. Et je ferai une playlist sur les guides pour les armes. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les guides. Mais de toute façon, j'en ferai d'autres. Ou si vous voulez que je fasse d'autres sortes de vidéos. Ou même sur un autre jeu que je n'ai pas encore essayé. Que vous pouvez me conseiller, que je pourrais acheter si vous voulez. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et surtout à vous abonner. Tchuss!